Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la nativité de Saint Joseph. Cette date de la nativité qui nous vient de nos frères coptes et qui l'ont célébrée pendant de nombreux siècles. Nous avons pour cela entendu ce texte qui, je l'avoue, est toujours l'horreur de tous les lecteurs, tant prêtres que les lecteurs quand c'est pendant la vigile de Noël, la généalogie de Jésus. Cette litanie de noms, tous les plus improbables que les autres, quand on n'est pas habitué à la lecture de l'Ancien Testament. Et je vois souvent, aujourd'hui, il n'y a ici que des gens qui connaissent ce texte parce qu'on le lit quand même 3 ou 4 fois dans l'année. Mais quand il y a des personnes un peu étrangères à la pratique, on voit les yeux s'écarquiller en se disant « Qu'est-ce que c'est que tout cela ?» Eh bien tout cela, c'est tous ceux et celles qui ont précédé Saint Joseph depuis Abraham. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de donner la généalogie de Saint Joseph, puisqu'il n'y est pour rien dans la naissance de Jésus, et que sa descendance humaine lui vient de Marie? Déjà parce qu'une grande partie de la descendance de l'un et de l'autre est identique, puisqu'ils sont issus de la même famille. Et deuxièmement, c'est pour nous rappeler un fait extrêmement important. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Joseph est devenu réellement le père de Jésus par le fait qu'il lui a donné son nom. Dans la tradition hébraïque, c'est la mère qui donne le sang. C'est pour cela qu'un enfant né d'un papa juif et d'une mère chrétienne, par exemple, ne sera jamais juif, puisque c'est la mère qui transmet le sang. Mais le père devient réellement le père de l'enfant dans la tradition juive au moment de la circoncision, c'est-à-dire 8 jours après la naissance, quand le rabbi demande au père quel nom donnes-tu à l'enfant? Et c'est le père qui donne le nom à l'enfant. On le voit pour la circoncision de Saint Jean-Baptiste, où Zacharie, je mets un doute, où Zacharie retrouve la parole au moment même où il dit son nom est Jean. Là, Joseph est devenu réellement le père de Jésus pour le peuple juif au moment même où il a donné le nom de Jésus. Et ainsi, il l'inscrit dans cette lignée davidique, même abrahamique, puisque ça remonte à Abraham avant David, mais il faut reconnaître que pour le peuple d'Israël, c'est le roi David qui était quand même le plus important dans leur tête, puisque c'était ce roi fabuleux, ce roi guerrier, ce roi quasi miraculeux. Donc, nous célébrons la nativité de Saint Joseph pour nous rappeler que lui nous vient bien de l'humanité et qu'il a transmis un nom, qu'il a transmis une lignée à Jésus. Est-ce que c'était nécessaire? On pourrait se le demander, fils de Dieu, il aurait pu très bien venir là, mais je le rappelle, et c'est l'importance, c'est d'une importance capitale, Jésus est venu vivre parmi nous comme l'un d'entre nous. Il lui fallait cette attestation, je dirais, familiale pour pouvoir vivre normalement ou librement.
il est venu comme le bâtard de Dieu, personne n'aurait cru Marie, il n'aurait fait sa place nulle part, et il serait mort sans doute dans sa prime jeunesse, puisque mourir sans mère, elle devait être lapidée, il n'aurait pas resté grand-chose. Donc il fallait vraiment l'inclure dans toute cette histoire, dans toute cette vie. Le Messie, d'ailleurs, ne devait et ne pouvait venir que de la race de David. C'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc par sa mère, il l'était, et par son père adoptif, il l'était aussi. Et c'est ce qui est important, et c'est ce pourquoi nous célébrons la nativité de Joseph. La nativité de Joseph tombe le jour de la fête de l'Ascension d'Élie. Alors j'en ai déjà longuement parlé hier soir. Mais il faut bien reconnaître que l'un et l'autre nous invitent à ressentir et à découvrir quelque chose d'extrêmement précieux. La sainte présence du Christ. Sa présence en nous, la présence de Dieu, la Shekinah, comme on dit en hébreu, ce qui est symbolisé sur les icônes du retable de Notre-Dame des Sept Joies par le chandelier à 7 branches allumé et qui est symbolisé aussi par notre chandelier à 7 branches que nous allumons le dimanche. C'est la Shekinah, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Ce chandelier qui était allumé en permanence dans le temple de Jérusalem. Élie l'a expérimenté à un point merveilleux. Il brûlait du feu divin. Il a même été emmené dans un char fait par le feu divin. Donc, il ressentait Dieu en lui-même en permanence. C'est d'ailleurs ce qu'on a invité à faire par la suite, les carmes, je vous l'ai dit hier soir. Saint Joseph a vécu la divine présence, la sainte présence du Christ avec lui, en permanence, pendant toute sa jeunesse. Quelle beauté, quel bonheur de pouvoir vivre cela. Même si, comme on l'a déjà dit, avec la vie quotidienne, il y a des moments où il a peut-être un peu oublié la mission particulière de l'enfant qui vivait avec eux, et peut-être aussi qu'il l'a oublié quand l'enfant divin, aussi divin soit-il, se mettait à brailler en pleine nuit pour demander à manger, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie, mais Jésus était un bébé comme un autre. Et il a aussi dû chouiner la nuit pour réclamer à manger. Il a aussi fait ses dents. C'est des détails auxquels on ne pense pas quand on voit nos gravures avec Saint Joseph, comme un vieillard, alors qu'il n'était pas du tout, portant l'enfant Jésus et Marie à côté. On a l'impression que l'enfant Jésus, il reste en cire tout le temps, la statuette de Bethléem. Non. Ça a été un enfant comme un autre. Et il y a peut-être des moments même où il les a exaspérés. Mais il était quand même en la présence permanente de Dieu, en la sainte présence de Dieu. Et c'est pour cela que je trouve que c'est très beau que ces deux fêtes coïncident. Et j'ai encore vu un autre signe. Cette sainte présence de Dieu, notre Père Saint-Hugues Duhal l'avait vécu pendant, il avait dit un peu plus d'un mois, il n'avait ni mangé ni bu. Il ressentait juste la présence de Dieu en permanence dans son ermitage. Il n'avait pas besoin de manger, pas besoin de boire. Tout était naturel parce qu'il sentait cette sainte présence de Dieu, au point même qu'il a appelé son monastère la Sainte Présence. Et aujourd'hui, il y a 9 ans, le deuxième abbé de la Sainte Présence, Monseigneur Maël, nous a quittés. J'y vois un signe de la part de Dieu. Le jour où nous célébrons la fête de deux grands saints qui ont vécu dans cette sainte présence de Dieu, c'est pas anodin. Alors que pourrions-nous demander aujourd'hui à Saint Joseph et à Saint Élie, encore une fois? Tout simplement de nous faire ressentir cette présence, cette sainte présence.
en tout et en toute chose et en tout lieu. Car oui, les vicissitudes humaines, elles sont toujours là. Oui, on aura toujours des moments où cela ne va pas. Oui, on aura toujours des moments où on n'a pas le moral, où on n'est pas en forme, où on en a marre. Ça, je vous le garantis, ça arrivera. Mais que le Seigneur nous permette de toujours ressentir cette sainte présence de Dieu, toujours et partout, afin que nous ne soyons jamais seuls dans les épreuves, que nous ne soyons jamais mis à terre par les épreuves, qu'il nous montre toujours « Je suis là, je suis avec vous, mon feu brûle en permanence, avec vous, pour vous et en vous ». Voilà la grâce que je vous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du